Arrêtez tout. Savez-vous que la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est leur façon de penser? Voilà, la pensée n'est pas un détail. Elle décide de vos actions, de vos opportunités et même de votre futur. Dans cette vidéo, je vous révèle 10 avantages de la pensée et en plus de ça, je vous raconte l'histoire incroyable d'un homme qui est parti de rien jusqu'à devenir l'associé du grand Thomas Edison juste avec la pensée. Accrochez-vous jusqu'à la fin, car après cette vidéo, vous ne penserez plus jamais de la même façon. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner car ça ne coûte absolument rien. Voilà. Premier avantage. La pensée vous donne une clarté des objectifs. La pensée, elle vous donne une clarté sur vos objectifs. Penser, penser, je dis bien penser, permet de savoir précisément ce que l'on veut. Quand l'esprit est clair, les actions deviennent ciblées et efficaces. Je dis bien quand l'esprit est clair, les actions deviennent ciblées et efficaces. Deuxième avantage, la pensée vous donne une bonne créativité, vous permet d'avoir une bonne créativité, vous permet de développer votre créativité, si je peux le dire comme ça. La pensée ouvre les portes de l'imagination. Beaucoup ne le savent pas. Ouvre les portes de l'imagination, c'est en réfléchissant que l'on invente de nouvelles solutions, idées ou méthodes inédites. Je dis bien, c'est en réfléchissant que l'on invente de nouvelles solutions, idées ou méthodes inédites. Vous voyez, la plupart des jeunes de nos jours, lorsque tu vas leur demander, vous voulez quel avenir, vous voulez quoi pour votre avenir, ils vont dire, je veux devenir riche. Mais à vrai dire, ils ne définissent pas clairement quel genre de maison ils veulent, quel genre de richesse ils veulent acquérir, combien ils veulent avoir dans leur compte bancaire. Quel genre de femme ils veulent, quel genre de voiture ils veulent. Ils ne définissent pas ça. Et ils ne définissent non plus les étapes par lesquelles ils vont passer pour atteindre leur objectif. Ça, c'est ce qui conduit à l'échec. Il ne suffit pas de dire seulement je veux devenir riche. Il faut être plus précis. Voilà. Comme on le disait, deuxième avantage, la pensée vous donne une bonne créativité. On passe au troisième avantage. La pensée vous donne une bonne vision des choses. Penser, c'est voir plus loin que le présent. Tu ne vas pas te contenter de ce qui se passe dans le présent, mais tu dois penser à ton avenir. Une vision bien construite donne une direction à suivre comme une boussole intérieure. Je dis bien une vision bien construite donne une direction à suivre comme une boussole intérieure. C'est-à-dire quoi? Tu dois penser loin et en plus de ça, en pensant par exemple à la richesse, tu dois penser aux étapes par lesquelles tu vas prendre pour acquérir cette richesse. C'est avec ta pensée que tu feras tout ceci. On passe à l'avantage suivant. Contrôle de soi. La pensée te permet d'avoir un contrôle de soi, de soi-même. La pensée consciente évite les réactions impulsives. Je dis bien, la pensée constante évite les réactions impulsives. Elle permet de garder son calme. Elle permet de garder son calme et de choisir ses actions au lieu de les subir. Tu ne dois pas être agité. Tu dois penser à chaque circonstance. Elle permet de garder son calme et choisir ses actions au lieu de les subir. On passe à l'avantage qui suit. Cinquième avantage, résolution de problèmes. La pensée te permet de résoudre plusieurs problèmes. Ça, beaucoup ne le savent pas. Grâce à la pensée, on peut analyser une situation difficile. Je dis bien grâce à la pensée, on peut analyser une situation très, très, très difficile. Parce que quoi, on peut identifier les causes et élaborer un plan de solution adapté. Voilà.
Sixième avantage, et là, moi, je qualifie le sixième avantage comme l'avantage le plus important, le plus précieux, parce que ça a rapport avec le développement personnel. Voilà, le sixième avantage, c'est quoi? Penser de manière constructive pousse à apprendre. Non seulement ça, à s'améliorer aussi et à devenir une meilleure version de soi-même. Parce que tout homme doit développer ces quatre capitaux. Quand on dit une meilleure version de soi-même, je qualifie ça comme développer ces quatre capitaux, c'est-à-dire le capital notoriété, le capital financier, le capital culturel, le capital physique. Le truc ne suffit pas d'être riche et d'avoir un ventre ballonné. Le truc ne suffit pas d'être riche et d'être mal à l'aise, malheureux, de ne même pas être capable de donner des conseils aux gens. Le truc ne suffit pas d'être riche en cachette. Tu dois avoir une bonne réputation. Voilà. Donc, comme on le disait, la pensée te permet de te développer personnellement. En faisant quoi? Penser de manière constructive pousse à apprendre, s'améliorer et à devenir la meilleure version de soi-même. On passe à l'avantage qui suit. Septième avantage, pouvoir de décision. La pensée te permet d'avoir un pouvoir de décision. C'est-à-dire quoi? Les bonnes décisions naissent d'une pensée claire et organisée. On ne prend pas des décisions comme on le veut. À chaque fois, il faut penser, il faut réfléchir. Sans réflexion, on n'agit pas hasard. Avec réflexion, on agit par choix. Voilà. C'est comme ça, moi je qualifie ça. Sans réflexion, on n'agit pas hasard. Mais avec réflexion, on agit par choix. Donc, à vous de voir si vous allez penser ou agir par hasard sans penser. Huitième avantage, la pensée vous permet de persévérer au fait. La pensée permet de persévérer, vous devez savoir ça. Une idée fortement ancrée dans l'esprit alimente la détermination. Lorsque tu veux la richesse à tout prix, lorsque tu désires la richesse à tout prix, tu n'auras même pas le temps de te distraire. À chaque fois, c'est richesse dans ta tête. Donc, quand tu seras déterminé 24 sur 24. La pensée nourrit la patience et la constance dans l'effort. Voilà. Neuvième avantage, attraction des opportunités. La pensée te permet d'avoir une attraction sur les opportunités, sur plusieurs opportunités. Une pensée positive attire des personnes et des occasions alignées avec cette énergie. Tu dois avoir une bonne énergie. Les gens qualifient ça d'aura aussi. On remarque ce qui correspond à son état d'esprit. Voilà. 10. Transformation de la réalité. Tout grand projet est d'abord né d'esprit. La pensée te permet de transformer la réalité. Si tu ne penses pas à la richesse, tu ne peux pas devenir riche. Si tu ne penses pas à une grande maison, tu ne peux pas avoir une grande maison. En termes clairs, tout grand projet est d'abord né dans l'esprit. Voilà, donc il faut que vous sachiez que toute grande réussite commence d'abord dans la pensée. Si tu veux devenir riche demain, ça doit commencer d'abord dans ta pensée. Voilà. La pensée, elle est la graine invisible qui, une fois cultivée avec conviction et arrosée, bien sûr, par l'action, arrosée par l'action, pas avec de l'eau, mais par l'action, finit toujours par donner ses fruits visibles. Voilà. Regardez autour de vous. Chaque invention, chaque entreprise, chaque victoire a d'abord été une simple idée dans l'esprit de quelqu'un. Ça se passe toujours comme ça. Lorsque vous allez lire les histoires des gens qui ont réussi vraiment dans ce monde, ça se passe toujours comme ça. La pensée donne de la clarté.
Voilà, la pensée donne de la clarté et stimule la créativité. Ça aussi, vous devez le savoir. Elle construit une vision. Elle nous aide à contrôler nos actions, à résoudre nos problèmes, à prendre de meilleures décisions. Elle nourrit notre persévérance, attire les bonnes opportunités et finit par transformer notre réalité. Voilà 10 forces de la pensée. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Celle d'un homme qui s'appelait Edwin Barnes. Edwin Barnes, je ne sais pas si vous le connaissez. Ce n'était pas un riche héritier. Ce n'était pas un génie connu par tout le monde. Non, c'était un homme simple, sans argent, sans relation, mais avec une pensée claire et déterminée. Qui est quoi? Je deviendrai l'associé de Thomas Edison. Lui, il ne voulait pas travailler pour Thomas Edison. Malgré qu'il n'est pas quelqu'un de reconnu, Thomas Edison, c'est un grand quelqu'un. Il est reconnu. C'est un grand entrepreneur. Malgré que Edwin n'est pas quelqu'un de reconnu, il veut être l'associé de Edison. Pas travailler avec Edison. Vous voyez qu'il vise loin. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Il faut toujours viser gros. Il faut viser grand pour avoir grand. Si tu vises petit, c'est que tu auras petit. Donc, c'est ça. Imaginez-le montant dans un train avec, je parle de Edwin, montant dans un train avec à peine de quoi payer son billet. Il n'avait pas vraiment de l'argent pour le déplacement, pour prendre le train. Mais il s'est débrouillé comme avec à peine de quoi payer son billet, animé uniquement par cette idée fixe. Travailler avec Edison, être l'associé de Edison. Il se présente à Edison, non pas comme un pauvre en quête d'un emploi, mais comme un futur partenaire. C'est-à-dire, il vise loin. Edison le prend d'abord comme un simple employé. C'est-à-dire, même lorsque Edison l'avait déjà vu, il le regardait comme un vagabond, mais pour ne pas trop le décourager, il voyait que dans son visage, il y avait un message qui passait au fait. Si je n'obtiens pas ce que je suis venu prendre, je ne partirai point. Donc, c'est à cause de ça, Edison, il a fait quoi? Il le prend d'abord comme un simple employé. Beaucoup auraient abandonné là et dit que, bah, qu'est-ce que je cherche? Ça me suffit déjà. Je ne vais plus aller loin. Mais Barnes Edwin, lui, ça ne le suffisait pas. C'est pas ce qu'il voulait. Donc, il continue encore. Chaque jour, il gardait son idée dans l'esprit, comme une flamme qui ne s'éteint pas. Normalement, une flamme devait s'éteindre, vous allez dire, mais il a gardé ça comme une flamme qui ne s'éteindra jamais. C'est-à-dire, il est prêt à rester toute sa vie, à se battre pour atteindre son objectif. C'est comme ça se passe. Donc, un jour, il fut seulement un jour, l'occasion vient pour lui, quoi. Une opportunité arrive. Edison invente une machine que personne n'arrive à vendre. Cette machine est connue sous le nom de machine à dicter d'Edison, si je ne me trompe pas trop. Donc, Barnes, avec courage et foi, saisit sa chance. Il transforme cet échec en succès. C'est-à-dire il arrive à vendre cette machine. Edison est impressionné. Il était impressionné, c'était incroyable devant lui. Et c'est ainsi que Barnes, l'homme parti de rien, devient l'associé d'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Un grand entrepreneur. Le grand Edison. Vous croyez un peu? Vous voyez un peu comment la pensée l'a propulsé loin. Alors, je vous le demande. Si Barnes a pu trouver une pensée en réalité, qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Vous aussi, pourquoi vous n'allez pas trouver une pensée à laquelle vous allez faire recours à chaque instant? La différence n'est pas dans les moyens. Barnes n'avait pas de moyens. La différence est dans la puissance de l'idée, dans la foi. Est-ce que vous désirez vraiment ce que vous voulez, vos objectifs?
Est-ce que vous les désirez vraiment? Est-ce que vous avez foi en ça? Est-ce que vous croyez que vous allez atteindre vos objectifs un jour? Et dans la persévérance aussi. Parce que la pensée n'a aucun sens lorsqu'elle n'est pas accompagnée du désir et de la persévérance. Voilà. Souvenez-vous, il faut vous souvenir toujours de quoi? Vos pensées d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Si dans votre tête, vous ne pensez qu'à obtenir des miettes, qu'à être employé de quelqu'un pour obtenir des miettes chaque mois, ce serait réalisé. Parce que ce serait vos réalités de demain. Cultivez-les, cultivez vos pensées, croyez-en et agissez avec conviction. Comme Elvin Barnes, transformez votre idée en victoire. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour réussir. God bless.